C'est un joueur qui va très vite. Je rappelle qu'il est international à prime des éperviers du Togo. Il a disputé le dernier tournoi du championnat d'Afrique des Nations au Cameroun avec la sélection nationale locale du Togo. Les Auterrois qui se montrent très dynamiques dans cette entente de partie avec beaucoup d'intensité dans les courses. Ils gagnent les duels, ils sont présents sur chaque ballon. Quel joli contrôle. La récupération du dynamique togolais. La combinaison. On cherche à jouer latéralement, mais c'est récupéré par les sauteurs, pas pour longtemps. Koul Maglibé, le capitaine de cette formation du dynamique togolais. Kouli Maglibé, qui passe entre deux. Il va être fauché. Le dynamique togolais qui émet du ballon. Imprécision et l'arbitre qui siffle une faute contre la formation du dynamique togolais. La faute de Amekoudi. Colépierre pour Yakoubou Abdul Raouf. Victor Messon. Et la remise en touche à venir pour la formation de l'AS OTR. Et cette rencontre qui a démarré timidement, les deux équipes qui s'observent, le round d'observation qui continue ici au stade de Kégué entre ces deux grandes équipes du championnat national de première division, un championnat qui se joue dans un format inédit cette saison. On ne cessera de le rappeler. Attention, cette récupération haute de l'AS OTR. Abucheri qui ouvre côté gauche pour un coéquipier. Le centre qui n'a pas trouvé de preneur.
Idriss Ouadi. Pour Adrien Gbeko qui joue toujours avec Idriss Ouadi. Ça joue en une touche dans le camp au terroir. Et le gardien Uronieni Wassiou qui va se saisir de ce ballon. Le décrochage d'Akoro Bilal qui revient très souvent pour effectuer les premières relances. C'est un joueur qui est très important dans le projet de jeu de Sénéa Fiaboué. Sénéa Fiaboué qui s'est révélé la saison dernière avec l'Entente 2. Attention à cette offensive du Dynamique togolais. Abitiri qui va se débarrasser de son vis-à-vis. Ça joue bien en une touche. Abitiri, l'ouverture côté droit pour retrouver son coéquipier. Attention, cette belle passe dans la surface. Le centre de Dadian Blanvi. Dadian Blanvi qui n'a pas pu centrer alors qu'il y avait une petite ouverture. Il y avait une fenêtre de passe et cette défense du Dynamique togolais. Et l'arbitre qui suffit une faute. Nous jouons 12 minutes ici au stade de Kégué. 0 pour l'SOTR, 0 pour le Dynamique togolais. Le club des militaires. Le joli centre et les dégagements d'Amekoudi Kokoui. Le jeu de transition qui va s'amorcer pour le Dynamique togolais. Sera fini en Afiou. Amekoudi qui frappe. C'était trop prétentieux de la part du néo-international togolais, Amekoudi Kokoui, qui a été convoqué tout récemment en sélection nationale avec les éperviers du Togo. Ablan Javi qui n'a pas pu se saisir de ce ballon. Ça joue bien. Amekoudi qui frappe. La belle frappe et cette détente de Uronieni Wassiou. Quelle frappe instantanée. Amekoudi qui ne s'est pas posé de questions. Il s'est couché sur ce ballon. La frappe. Heureusement que Uronieni Wassiou était lucide sur cette frappe. Heureusement pour la SOTR donc qui vient de concéder sa première frappe dans cette rencontre. Le corner à Balo Denis qui va récupérer le ballon. Il centre à nouveau le dégagement de Dioyago Kodowi.
et le Dynamique togolais qui est en train d'assiéger le camp de l'SOTR. Ils sont quasiment 7 dans le camp, dans la moitié de terrain adverse. Abutieri, le contrôle de Nafiou qui n'a pas réussi, la belle récupération. Attention, Raouf qui est face au gardien. La frappe, une frappe trop molle. La frappe de Raouf, Yacoubou Abdul Raouf qui s'est précipité sur cette action. De Yagbo Kodovi, Sorafina Nafiou, Abutieri, Djadja Ablanvi qui a fait l'appel sur le côté droit, mais il n'est pas servi. Le Dynamique togolais, attention, Victor Mensah qui part tout en dribble, en accélération. La belle passe pour retrouver Koulibaly Razak. La balle qui n'a pas été donnée dans le bon tempo. Victor Mensah, il a de ces changements de rythme assez intéressants. C'est un joueur qui peut changer de direction en pleine course. Belle ouverture, côté droit pour Babla Ablanvi. Et l'arbitre qui siffle une faute en faveur de l'SOTR. Les Otérois qui vont essayer de trouver l'ouverture avec cette occasion. Abutieri, un joueur qui est réputé pour sa patte droite assez précise. C'est le préposé au coup de pied arrêté au niveau de la SOTR. Abutieri qui joue la tête, la remise, la frappe de Nafiou et le but. L'ouverture de score ici au stade Kégué. Sorafina Nafiou, le défenseur central de l'SOTR qui trouve l'ouverture ici au stade Kégué. Et le gardien Adriak Beko du Dynamique togolais qui s'est troué sur cette belle frappe de Sorafina Nafiou. Je le disais tantôt, cette formation de l'SOTR est très précise sur les coups de pied arrêtés. Abutieri qui a bien joué ce coup franc et la déviation de Tengueiv. Et instantanément, le défenseur central de cette formation otéroise, Sorafina Nafiou, ne s'est pas posé de questions pour envoyer la banderille dans les filets de ce gardien Adriak Beko. Et les hommes de Fiaboué Sénat font la course en tête dans cette partie. 1-0 pour les SOTR. C'est une équipe de la SOTR qui est très ambitieuse pour la nouvelle saison avec un coach qui est féru du beau jeu, d'un football léché, fait de beaucoup de mouvements et de permutations. Sénat Fiabeux qui a déjà fait ses preuves la saison dernière en deuxième division avec l'Entente de Lomé. Il a réussi à ramener l'Entente 2 en première division après quasiment 2 décennies de disette. Et derrière
il a rejoint cette formation de l'AS OTR. C'est un entraîneur qui prône le beau jeu, le beau football. Et pour l'instant, ça se voit dans les combinaisons de ces poulains. Tengueiv qui va partir, le centre instantanément pour retrouver Akoro Bilal, la tête d'Akoro Bilal. Que c'était bien joué encore une fois, le jeu de transition des hommes de Senafiabe. On sent tout de suite l'impact de cet entraîneur. Le jeu de transition, la récupération haute et Tengueiv qui demande en profondeur et l'appel croisé d'Akoro Bilal. Voilà un peu l'un des circuits préférentiels de cette formation de la SOTR. Les jeux de combinaison dans les petits espaces. Les SOTR qui jouent dans un système de 4-3-3 avec Akoro Bilal qui bouge beaucoup, qui redescend très souvent, qui décroche pour organiser le jeu dans une zone moins peuplée. Et pour l'instant, ça paye pour cette formation de l'SOTR. Le Dynamique togolais va peut-être riposter. La belle combinaison, on cherchait à retrouver Koulibaly Razak, mais la passe n'était pas bien donnée. Collet-Pierre qui était en train de batailler avec son vis-à-vis, mais la touche sera en faveur de la SOTR. J'ai demandé Kader pour Akoro Bilal. Akoro Bilal qui se joue de deux défenseurs, mais il est arrêté finalement. Attention, la frappe. Quelle belle frappe de Toumé Sylvestre. Attention à ces pertes de balles dans les 20 mètres pour le Dynamique togolais. Le Dynamique togolais qui perd beaucoup de ballons dans cette entame de partie. Dans les 20 derniers mètres, c'est dangereux pour cette équipe des militaires. Ça joue à Nunchus, le Dynamique togolais qui va essayer de sonner la révolte. Abalo Denis, Collet-Pierre, il va centrer le latéral droit, le centre pour retrouver Koulibaly Razak et le gardien Ouonyeni Wassiou qui va s'interposer. Attention, et cet attaquant Tengueiv qui bouge beaucoup et qui dérange cette défense du Dynamique togolais. Tengueiv et Akoro Bilal qui laisse couler pour son coéquipier. La frappe d'Abu Thierry et Adri Agbeko qui va se saisir de la balle. Ça part sans l'heure, dans un rythme assez intéressant. Abdul Raouf face à un vis-à-vis, face à Nafiou, il ne passe pas. Il est arrêté in extremis par le solide défenseur de la SOTR, Sorafina Nafiou. Henri, il faut rappeler qu'après 23 minutes de jeu au stade de Kégué, le score est toujours de 1 pour l'AS OTR et 0 pour le Dynamique togolais. Entre-temps, il faut rappeler qu'au stade de la Jeunesse Club d'Aguenivé, l'AS Togoport reçoit Bourlesou des Lacs. À Ablogamé, évidemment, c'est Ange Football Club de Ngonché qui affronte l'Entente 2 de Lomé. Au stade municipal, eh bien, la rencontre, la quatrième rencontre de la poule A oppose donc Gomido de Palimé à Maranata de Fiokpo. En tout cas, un derby assez intéressant. À suivre également du côté du municipal. Nous aurons l'occasion quand même de vous donner les scores par moment dans ce direct.
réalisé depuis le stade de Kégué, un match qui oppose l'AS OTR de Lomé au Dynamique togolais. Il faut rappeler que le lancement officiel du championnat national de football de première division a eu lieu hier à Sokodé. Évidemment, où le match l'AS CK, eh bien, les chauffeurs de la COSA qui affrontent en ce moment Koroki Metete de Tchamba. Une rencontre que vous pouvez suivre en direct donc sur les antennes de New World Sport. Le match ASCK Koroki Metete de Tchamba dans la zone nord. Le match se joue au stade municipal de Sokolé. Hier, en ouverture de ce championnat, il faut quand même préciser que le champion en titre ASCO de Kara s'est imposé 2-0 face donc à Sarah Sport de Bafilo. Henri. Merci Aristide Covidien pour ces précisions. La nouvelle saison du championnat national de première division qui a démarré hier donc au stade municipal de Sokodé, et cette victoire du champion en titre ASCO de Kara face à Sarah Sport de Bafilo 2-0. Et cet après-midi nous jouons ici au stade de Kégué une rencontre, un derby de la capitale entre deux grandes institutions, la SOTR et le Dynamique togolais. Ce coup franc de Koulou Maglibé qui ne trouve pas la faille. Le Dynamique togolais qui est mené dans cette attente de partie. Issoufou Moubarak pour Koulou Maglibé, l'international togolais, qui cherchait Victor Menson qui dézone, qui bouge beaucoup. Il est le déclencheur des actions offensives du Dynamique togolais. Il n'a pas eu l'occasion de se mettre vraiment en évidence depuis l'entame de cette partie, mais c'est un joueur qui aime l'espace. Attention à la défense de la SOTR. C'est un joueur qui va très vite, qui est très mobile, très vif, qui va déranger beaucoup cette charnière centrale de la SOTR, même si pour l'instant, les coéquipiers d'Eduardo Kodovi sont intraitables au niveau du secteur défensif. Serafina Nafiou. La faute sur ce joueur, Toumé Sylvestre. Et un autre coup franc pour cette formation de la SOTR. C'est Nafi Aboué, l'entraîneur de la SOTR, qui est Polo Masserin dans sa zone technique. Abou Thierry encore une fois qui va jouer ce coup franc. Mal joué, mais la récupération d'un coéquipier, le duel à venir. Tengue Yves qui joue avec Akoro Bilal. Akoro Bilal pour Toumé Sylvestre qui remet pour Nafi ou Sorafina. Ça joue à une touche. Djadja à Blanvi. Il cherchait le relais avec Tengue Yves, mais Issoufou Moubarak dégage le ballon en touche. La rencontre de touche de Djadja en Blanvi. Toumé Sylvestre. Et cette faute technique de la SOTR. Abalo Denis pour Abdul Raouf. Abalo Denis qui trouve un partenaire sur le côté. Raouf, Yakoubou, attention à la frappe d'Abdul Razak, la frappe
Comment est-ce qu'il peut manquer ça? Quelle occasion pour Abdul Razak. Abdul Razak qui avait l'occasion de pouvoir égaliser pour son équipe. Aristide Quevilien, comment est-ce qu'il peut rater ça? Il a été simplement gourmand, ce jeune garçon, parce qu'il avait la possibilité de jouer au premier poteau. Le gardien était d'ailleurs sur la trajectoire, mais visiblement, je pense qu'il n'a pas senti l'enjeu de cette rencontre. Il n'a pas su vraiment qu'en ce moment, c'est l'AS OTR qui est en train de mener. Il faudrait quand même que cette équipe du Dynamique togolais puisse changer d'état d'esprit parce que visiblement, Henri, lorsque vous êtes mené, vous n'allez pas jouer comme si vous étiez toujours à égalité. Et là, je crois que les robots rouges du Dynamique togolais doivent comprendre cela. Vivement, vivement pour les militaires. Cette occasion était, en tout cas, une offrande pour cet attaquant Abdul Razak qui était sevré pour l'instant de ballon dans cette partie d'égaliser, mais hélas il a raté. Attention à ne pas se faire punir sur ce compte. Tegueive, quelle belle combinaison, et l'arbitre qui ne bronche pas. L'arbitre qui ne bronche pas alors que Akoro Bilal a été bousculé dans cette surface de réparation. Quelle action encore une fois de la part de l'AS OTR. Les petites combinaisons dans les petits espaces. Tegueive et Akoro Bilal qui se retrouvent les yeux fermés. Deux joueurs très complémentaires. Tegueive qui décroche beaucoup et Akoro Bilal qui prend la profondeur. Et pour l'instant, ça dérange énormément cette charnière défensive du Dynamique togolais. Les robots rouges vont peut-être essayer de sonner la révolte sur cette action, sur ce corner à venir. Mais pour l'instant, ils sont dominés territorialement dans les duels. Dans l'état d'esprit également, cette formation de l'AS OTR qui met du rythme quand il faut. Abdul Raouf, il va récupérer ce ballon. Koulouma Glibé, l'expérimenté, le centre de Koulouma Glibé et le gardien Ouro Nieni Wassiou qui récupère ce ballon. Tchoumé Sylvestre qui avait quasiment enrhumé son vis-à-vis et il va bénéficier d'une faute. Les OTR qui jouent bien ses coups, qui combinent bien, qui varient tantôt avec le jeu court, mais également avec les longues ouvertures Aristide Quevilien. On a comme l'impression que les hommes de Fiaboué Sénat sont bien rentrés dans leur match et ils sont en train de pouvoir faire mal à cette formation des robots rouges. Ah oui, c'est ce que j'ai souvent l'habitude de dire. La rage de vaincre, le minimum de fighting spirit qu'on retrouve chez les joueurs de l'AS OTR qui accueillent disons les robots rouges cet après-midi au stade de Kégué. Il faut quand même reconnaître que c'est une équipe ambitieuse qui a cherché à soulever le trophée de champion la saison dernière. En tout cas, le public, est-ce qu'on doit dire public, Henri, du moment où les officiels, voilà, puisque le match se joue à huis clos, les officiels dans la loge officielle, en tout cas, qui manifestent leur désapprobation par rapport à ce coup de sifflet de l'arbitre international, eh bien, Mawaboué Bodjona. Et l'arbitre Mawaboué Bodjona qui fait signe aux soigneurs de rentrer sur cette pelouse du stade de Kégué, puisqu'il y a un joueur qui est en train de souffrir. Diomandé Kader, c'est de lui qu'il s'agit. Cette équipe du Dynamique togolais qui a beaucoup d'arguments également. Une équipe qui a beaucoup d'ingrédients sur le plan technique, mais également sur le plan collectif. Beaucoup d'individualités donc qui peuvent permettre à cette équipe d'égaliser
Mais pour l'instant, ils ne sont pas précis. Peut-être qu'ils vont me démentir sur cette offensive à venir. Victor Messon. Quel changement de rythme. Victor Messon qui n'arrive pas à réussir sa passe. Et le contre va être amorcé. Heureusement qu'Issoufou Moubarak récupère. Victor Messon. Intraitable Diomondé Kader dans son couloir gauche. Amekoudi Kokouvi. Colépierre. Amekoudi Kokouvi se loupe. Voilà un peu l'un des problèmes récurrents de cette équipe du Dynamique Togolais qui perd des ballons. Encore une fois, Akoro Bilal qui a été bousculé, mais l'arbitre Bodjouna Mawabe lui fait signe de se relever. Attention aux imprécisions, aux décès techniques de cette équipe du Dynamique Togolais qui est en difficulté dans cette première partie. Des pertes de balles inutiles dans les 30 mètres. Et cela n'augure pas de bonnes choses pour cette équipe du Dynamique Togolais. Koulouma Glibé. À chaque fois que les joueurs au terroir récupèrent le ballon de façon haute, ils n'hésitent pas à lancer leur flèche, que ce soit Tengueiv ou encore Akoro Bilal. Des joueurs qui vont très vite, qui demandent incessamment dans la profondeur, de manière permanente. Abou Thierry, il part, quelle accélération. Il cherchait Tengueiv. Tengueiv qui va mettre la pression sur Idrissou Hadi. Et le dégagement du gardien André Agbeko. Le Dynamique Togolais qui est en difficulté sur le plan tactique. Parce qu'au niveau de la récupération collective, ils sont quasiment absents dans cette fin de première période. Et ils perdent énormément de ballons dans leur moitié de terrain. Et cela est vraiment dangereux pour cette formation. Cela est vraiment dangereux parce que vous savez, nous jouons déjà la 37e minute. Encore quelques minutes pour la fin de la première partie. Et là, il va falloir égaliser avant la mi-temps. Et comme on le disait tout à l'heure, au niveau de cette équipe du Dynamique Togolais, eh bien, il y a un problème sur le plan tactique et technique, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Mais par moment, en tout cas, encore la manifestation de désapprobation de la part donc, des officiels du Dynamique Togolais par rapport à cette décision de l'arbitre international de la FIFA, Mawabwe Bodjouna. Il faut quand même dire que sur cette action avec Akoro Bilali tout à l'heure, eh bien, est-ce que le joueur était bousculé? En tout cas, l'arbitre Mawabwe était beaucoup plus près de l'action. Mais en tant qu'observateur, on aurait pu peut-être analyser en disant quand même qu'il y avait quelque chose là-bas. Il y avait clairement contact à Aristide Kouvidien, en tout cas sur cette percée, cette percussion d'Akoro Bilal. Il a été bousculé légèrement par Idrissou Hadi, mais l'arbitre Mawabwe Bodjouna a décidé de ne pas siffler penalty et ce coup franc pour le Dynamique Togolais. L'égalisation peut-être sur cette action. La frappe de Abalo Denis, c'était bien joué. La tête d'Idrissou Hadi qui n'a pas réussi à trouver le cadre. Il y a de la qualité dans cette équipe du Dynamique Togolais pour jouer mieux les coups. Abdoul Raouf qui se tord de douleur, mais l'arbitre ne siffle pas. Le Dynamique Togolais qui joue dans un système de 4-2-3-1 avec Victor Messon qui est le référent technique, qui joue derrière l'attaquant de pointe Abdul Razak, qui n'a pas eu beaucoup de situations pour l'instant, nonobstant ce face au gardien Ouronieni Wassiou. Cette équipe qui n'arrive pas à bien combiner dans les 16 mètres offensives, alors qu'il y a de la qualité.
Abdul Raouf qui a également un rôle déterminant dans cette partie parce que de par ses qualités de vitesse et de percussion, il peut déséquilibrer le bloc adverse et délivrer des passes, de très bonnes passes, des caviars à ses coéquipiers, de même que Victor Messon qui est un joueur qui peut distiller beaucoup de bonnes balles. À balle au Denis, Victor Messon. Le voici, le centre de Collepierre. Collepierre qui... Il a trop peu soulevé le ballon. Envoie ce ballon quasiment au troisième poteau. Aristide Kevidan. C'est un ballon qui retrouve le décor. Alors qu'il avait la possibilité de temporiser et de chercher un partenaire, il a voulu essayer ce jeu individuel et finalement il n'a pas eu la chance de cadrer. Le ballon était envoyé dans le décor. Pas d'inquiétude en tout cas pour le gardien de l'ASOTR, Ronyeni Wassiwo. Djadjan Blavi, Abitieri qui récupère rapidement le ballon. Quel joueur Abitieri? Il part dans ses dribbles. Abitieri qui sert à Korobilal. Korobilal qui va avaler de l'espace. Quel joueur Korobilal? Korobilal très présent. Il bouge beaucoup, il permute beaucoup. Tantôt il est à gauche, tantôt il vient à droite. Il demande à la profondeur, il demande sur la largeur. Et avec cette entente parfaite qu'il a avec Abitieri, il y a une certaine osmose, une certaine complicité qui se dégage dans ce groupe de l'ASOTR dans cette entente de partie. En tout cas, il faut préciser qu'avant la suspension de la saison dernière, eh bien, Akoro Bilal était revenu à l'ASOTR quand on sait qu'il était parti à Abidjan dans le championnat ivoirien où il évoluait du côté de l'ASEC Mimosa d'Abidjan. Malheureusement, il n'a pas eu assez de temps de jeu. Il est revenu et depuis ce moment, on a vu quand même qu'il a eu la confiance des dirigeants de l'ASOTR et il continue toujours pas s'imposer, comme on l'a vu d'ailleurs récemment au dernier championnat d'Afrique des Nations sous la houlette donc de Jean-Paul Abalo de Serre. C'était au Cameroun. Vous vous rappelez certainement Henri Akodo. Oui, effectivement, Aristide Kevidan, il avait même inscrit un but face au Rwanda lors de la troisième journée. Malheureusement, le Togo s'était incliné sur le score de 3 buts à 2 et c'était l'élimination. Mais Akoro Bilal s'est bien illustré dans cette compétition. Il a même fêté sa première sélection très récemment avec la sélection nationale du Togo. Il avait disputé le match face au Comores lors de la 5e journée et celle face au Kenya lors de la dernière journée où le Togo avait perdu 1 but contre 2. C'est un joueur qui est en pleine progression. Vivement qu'il puisse progresser encore une fois, puisqu'il a beaucoup de matchs de progression, notamment dans ses phases de finition. C'est un joueur qui crée du danger, qui crée du jeu autour de lui, mais qui a souvent du mal à conclure ses occasions. Et il fait un bien fou à cette équipe de l'ASOTR dans cette première partie. Victor Messon qui change. Il renverse le jeu pour retrouver Koulouma Glibé. Koulouma Glibé qui va bénéficier d'un corner. Un match qui se dispute sous les regards de certains dirigeants, que ce soit de l'ASOTR avec le président André Degué qui est présent en tribune officielle. Du côté du Dynamique togolais, nous avons l'ancien entraîneur Olufade Adekambi, l'ex-international des éperviers du Togo. L'entraîneur évidemment du Dynamique togolais et également un membre influent du staff technique donc du Dynamique togolais, le commandant Atekwe, le chargé de la sécurité au niveau de la Fédération togolaise de football. Nous jouons 44 minutes de jeu ici au stade de Kégué. 1 pour l'ASOTR, 0 pour le Dynamique togolais. Nous jouons la première journée de la nouvelle saison du championnat national de première division qui a démarré hier. Et cette offensive, Babla
Dadja Blanvi qui ne va pas bénéficier de ce coup franc. Koulouma Glibé, l'un des joueurs les plus âgés de cette nouvelle saison. Koulouma Glibé, l'international togolais, il a disputé la Coupe d'Afrique des Nations 2017 avec les Éperviers du Togo. Un joueur très expérimenté qui a une très bonne patte gauche. Mais pour l'instant, il ne met pas ça au profit de son équipe qui est menée ici au stade de Kégué. Peut-être sur cette action, Koulouma Glibé qui va centrer. Le centre de Koulouma Glibé, la tête d'Abdul Razak. Quelle belle action. Koulouma Glibé qui s'est montré précis sur ce centre. Le joli mouvement de Abdul Razak. Malheureusement, la tête n'était pas bien appuyée. Attention au second ballon dans les 16 mètres. Et la faute au profit du Dynamique togolais qui va essayer d'égaliser dans cette fin de première partie. Nous jouons les arrêts de jeu dans cette première partie. Et Raouf qui obtient cette faute pour son équipe. Amekoudi Dodi, Mekoudi Kokoui, Abalo Denis, Koulouma Glibé. Ils sont quasiment 4 autour de ce ballon. Collepierre également. Ce coup franc qui est très bien placé. Attention à la frappe dévastatrice d'Abalo Denis. Ou au fusée de Koulouma Glibé. Abalo Denis qui va jouer ce coup franc. La frappe. Et la reprise. La reprise d'Abdul Raouf. Oh, quelle occasion manquée sur ce dernier coup. L'arbitre Mawaboué Bodjouna qui siffle la fin de cette première partie. Ce coup franc qui a été dévié par le mur au terroir derrière Abdul Raouf de manière instantanée, de manière spontanée, a repris cette balle. Malheureusement, le gardien Ouronyeni Wassiou était présent et le Dynamique togolais qui est donc mené 1-0 dans cette première partie par la SOTR. Première journée de la nouvelle saison du championnat national de première division. Nous jouons dans la poule B, la SOTR qui reçoit le Dynamique togolais pour l'un des derbys de la capitale. Et pour l'instant, ce sont les hommes de Sena Fiaboué qui font la course en tête dans cette partie. On se dit à bientôt. Merci beaucoup Henri Akodo pour cette première partie en direct donc du stade de Kégué. On va très rapidement vous rappeler quelques combinaisons donc de cet après-midi dans la poule A naturellement. Eh bien pour ce qui concerne cette première partie, comme nous venons de l'annoncer, eh bien l'AS Togoport joue Gbogbole Soudelac au stade de la jeunesse club d'Agouenivé. Gomido de Palimé affronte Maranatha du Fiokpo au stade municipal de Lomé. On nous signale que Gomido
domine les débats pour l'instant. 1-0 face aux Messagers de Fiokpa au stade municipal de Lomé. Ange s'incline pour l'instant 0 but contre 2 face à l'Entente de Lomé. Le match se joue à Ablogamé. Et puis l'AS OTR, Dynamique Togolais, eh bien l'AS OTR s'impose pour l'instant pour le compte donc de cette première partie 1-0 face donc au robot rouge du Dynamique Togolais. Entre-temps, il faut quand même dire que dans la zone nord, il faut bien jouer également Semassi. À Sokodé bien entendu, c'est au stade municipal de la ville, c'est l'ASCK, l'association des chauffeurs de la COSA, qui offre son hospitalité évidemment à Koroki Métété de Tchamba. ASCK Koroki, un match que retransmet en direct donc la chaîne satellitaire New World. Merci, on se retrouve tout à l'heure et on reviendra certainement avec beaucoup plus de précision. 1-0 en faveur donc de l'AS OTR ici au stade de Kégué. On reviendra certainement lors de la seconde partie avec beaucoup plus de précision sur ce qui se passe sur les différents terrains en ce qui concerne le championnat national de football de première division, un championnat qui se joue dans un contexte particulier, vous le savez, en raison de la crise sanitaire de coronavirus. C'est bien le championnat qui se joue à huis clos et hier c'était l'ouverture au stade municipal de Sokodé en ouverture. C'est donc le champion en titre ASCO de Kara qui s'est imposé 2-0 face donc à Sarasport de Bafilo. Merci en tout cas à cette formidable équipe de 3 personnes qui vous aident en tout cas à vivre de bout en bout cette rencontre en direct du stade de Kégué. On espère bien évidemment que dans les prochains jours il y aura quand même des partenaires qui puissent soutenir cette initiative pour permettre à ce que évidemment pour que nous puissions vous donner le meilleur et même pourquoi pas avec des ralentis. Vous savez que ce sont les moyens de bord qui nous permettent en tout cas de vous offrir cette rencontre de cet après-midi qui se joue au stade de Kégué. C'est la pause, on se retrouve tout à l'heure avec beaucoup plus de précision sur ce qui se passe sur les différents terrains.